Violents affrontements entre deux ethnies en Éthiopie. Le gouvernement prend les taureaux par les cornes et ouvre une enquête. Plus rien ne va au sein du réseau des organisations jeunesse leader des Nations Unies pour les ODD. Ça se passe au Burkina Faso. Nous en saurons plus dans ce journal. Puis nous parlerons football au Burkina. La liste des étalons contre l'Afrique du Sud pour la 5e journée des éliminatoires pour le COP du Mondial 2018 est connue. Bonjour chez vous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des informations sur SICA. Plus rien ne va au sein du réseau des organisations jeunesse leader des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Rojalo ODD Afrique est secoué par une crise de leadership qui oppose son président, le Malien Aliou Ngueye, au secrétaire exécutif d'Akiri Sawadogo du Burkina. Le second cité était face à la presse et l'objectif était de dénoncer les agissements du président et surtout rassurer l'opinion sur une sortie de crise. Claude Ramba. Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre le secrétaire exécutif du réseau des organisations jeunesse leader des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du développement durable, Dakiri Sawadogo et le président Aliou Ngueye. Les deux parties se livrent une bataille sans merci où tous les coups sont permis. Face à la presse, Dakiri Sawadogo n'est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger le comportement d'Aliou Ngueye, qui, selon lui, s'est exclu de la présidence du Rojanul ODD Afrique depuis qu'il a fait adopter une charte jugée illégale. Il remplace la présidence du réseau par un secrétariat exécutif et veut délocaliser le siège du Rojanul Afrique du Burkina Faso. Le dernier séjour de M. Gueye, il a été clair que la charte est illégale, inapplicable. Il ne peut plus écrire aux gens en tant que président. Effectivement, parce qu'il allait très loin, parce qu'il a menti à son gouvernement, il a menti à tout le monde, il a trompé tout le monde. Mais en même temps, il ne peut plus écrire aujourd'hui en tant que secrétaire exécutif pour convoquer une réunion de crise. Parce que simplement, s'il le fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de crise. S'il y a crise, donc il doit revenir aux textes de base. Et les textes de base sont clairs. On ne peut pas venir comme ça, sur un coup de tour magique, dire qu'on a créé une charte constitutive. Pour tout renouvellement, on se base sur l'existant. Le Rojanul ODD Burkina, qui abrite le secrétariat exécutif selon Dakiri Sawadogo, en se basant sur les textes du réseau, va organiser une rencontre de sortie de crise à Ouagadougou en constatant la vacance du poste du président. Une réunion qui devra permettre de remettre de l'ordre à la maison et surtout amener le Rojanul à reprendre ses activités. En République démocratique du Congo, 27 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement ont été arrêtés lundi à Kinshasa, la capitale du pays. Ils protestaient contre la décision des autorités d'invalider les passeports dits semi-biométriques. Le sit-in du mouvement citoyen Lutte pour le changement devant le ministère des Affaires étrangères a été dispersé ce lundi 25 septembre 2017 par la police nationale congolaise. Certains militants ont été interpellés en marge de cette manifestation visant à protester contre l'annonce du gouvernement congolais d'invalider les passeports semi-biométriques à partir du 16 octobre prochain. Le terrain est miné, nous sommes dispersés mais nous n'allons pas baisser les bras. Dans les prochaines minutes, nous allons mettre la pression pour exiger l'annulation de cette mesure du gouvernement contre les passeports semi-biométriques, a dit Ege Mapati, coordonnatrice de la session Éveil patriotique et engagement citoyen de l'AS Congolese International Congress. Depuis l'annonce de la mesure du gouvernement exigeant uniquement l'usage des passeports biométriques à partir du mois d'octobre, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'anarque. Avant la lucha, un groupe de jeunes Congolais avait également tenté de manifester devant le ministère des Affaires étrangères contre cette mesure. Certains jeunes, dont le rappeur Lessus Légal et la directrice de marketing d'actualité, Missy Bangala, avaient été brutalement arrêtés par la police avant d'être relâchés.
En Guinée, la commission électorale indépendante a proposé la date du 4 février 2018 pour la tenue d'élections locales réclamées par les partis d'opposition. Reportées à de nombreuses reprises, ces élections auront dû se tenir en février dernier, mais depuis lors, les discussions sur le calendrier ont à chaque fois achoppé. 4 février 2018, c'est la date proposée par la Commission électorale indépendante en Guinée pour la tenue d'élections locales réclamée depuis par les partis d'opposition. Le président guinéen Alpha Condé devrait prendre un décret pour valider cette proposition faite à la sortie d'une réunion préparatoire. Reportées à de nombreuses reprises, les élections locales auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre d'un dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis, les discussions sur le calendrier se sont à chaque fois heurtées à des points d'achoppement. Des dizaines de milliers de personnes avaient à nouveau manifesté le 21 septembre dernier à Conakry, la dernière d'une longue série de manifestations à l'appel de l'opposition pour exiger l'organisation de ce scrutin qui n'a plus eu lieu depuis 2005. La tenue de ces élections constitue l'un des points majeurs de tension entre l'opposition guinéenne et Alpha Condé, devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu de la Guinée-Conakry. L'ex-star du foot, George Weah, candidat à la présidence du Libéria, a plaidé lundi pour un changement dans son pays. Il espère remporter l'élection après un précédent échec dans un entretien accordé à l'AFP. L'ancienne gloire du football avait été battue par Ellen Johnson-Sirleaf en 2005, puis de nouveau en 2011 comme candidat à la vice-présidence. Cette fois, j'ai beaucoup plus d'expérience. J'ai dirigé pendant 12 ans mon parti politique, le Congrès pour le changement démocratique, CDC, qui est devenu fort et dynamique, a argué George Weah, élu sénateur en 2014. Les critiques du choix comme vice-présidente de la sénatrice Howard Taylor, épouse de l'ancien président Charles Taylor, n'ont pas lieu d'être, a-t-il estimé. Notre programme n'est pas le programme de Charles Taylor, mais celui de notre coalition, a-t-il dit. Je pense que les gens devraient lui donner une chance de faire ses preuves. Ce qui est important selon le footballeur, c'est de regarder ce que George Weah a accompli au Libéria, allusion faite à son implication dans la pacification du pays. Avant de présider le Libéria, Charles Taylor y avait déclenché en 1989 une des plus atroces guerres civiles du continent africain. Il a été condamné par le tribunal spécial de la Sierra Leone en 2012 à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans ce pays voisin du Libéria. En Éthiopie, 2 des principaux groupes ethniques du pays se sont embourbés dans de violents affrontements. À la source du problème, différent territorial. Conséquence, des centaines de morts et des milliers de déplacés depuis début septembre. Le gouvernement éthiopien, à bout de souffle, a dû communiquer lundi sur la situation qui prévaut dans le pays. Les affrontements meurtriers ont opposé des membres des ethnies Oromo et Somali le long de la frontière entre leurs régions respectives. En effet, Oromo et Somali se disputent depuis des années le contrôle de certaines zones arables situées le long de leurs frontières communes. Le président de la région Oromo avait même assuré mi-septembre qu'il avait donné lieu à des tueries brutales et poussé 50 000 personnes à fuir la zone. En octobre 2004, un référendum avait été organisé pour résoudre le conflit, mais des violences entre les deux groupes avaient rapidement pris le dessus dès la fin 2004. Le gouvernement a précisé lundi qu'une cellule d'urgence avait été mise sur pied pour répondre aux besoins des déplacés et que des efforts de médiation avaient été entrepris par le gouvernement avec les autorités locales. Nous pouvons dire que des centaines de membres de l'ethnie Oromo ont été tués et il y a eu aussi des morts côté Somalie. Nous ne savons pas exactement combien sont morts. Cela fait l'objet d'une enquête. Selon nos informations, la région Oromo avait été ciblée et plus de 3000 Oromo ont été déplacés du Somaliland. Maintenant, ils sont dans l'état régional de la Somalie. Certains d'entre eux sont dans l'état régional d'Oromia, dans la partie est. Des milliers de personnes de notre peuple ont été déplacées et ne nous attendons pas à ce que nous prenions cette mesure.
Nous savons que c'est illégal. Une enquête a été donc ouverte par le gouvernement d'Addis Abeba pour déterminer les responsabilités dans la dernière flambée de violence. La région Somalie fait face à d'autres problèmes, le plus important d'entre eux étant la sécheresse. En août, l'Éthiopie et les États-Unis ont assuré que 8,5 millions de personnes nécessitaient une aide alimentaire en raison de la sécheresse qui frappe l'Éthiopie. Visite du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra en France avec Emmanuel Macron. Il a été question de parler de la sécurité, de l'insécurité qui persiste dans son pays et des voies et moyens pour en finir donc avec les conflits. Le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra peine à établir son autorité au-delà de la capitale centrafricaine Bangui. La majorité du pays reste sous la coupe de groupes armés qui se livrent à une véritable prédation des ressources naturelles et commettent des massacres de civils. La France s'est à nouveau engagée à continuer ses efforts pour aider à la réconciliation en Centrafrique, qui a besoin d'un État fort pour sortir de la crise. Les progrès sur le désarmement des groupes armés, la réconciliation et la justice, le redéploiement de l'État sur l'ensemble du territoire seront cruciaux. Des premières réformes ont été conduites durant l'été avec la nomination de préfets et de sous-préfets. Et nous sommes convenus d'aider dans les prochaines semaines le président de la République à la mise en œuvre partout sur le terrain des actions concrètes de déploiement de l'État, de consolidation de l'État, de renforcement de la justice et de renforcement de la lutte contre la corruption. Ce sont des actions nécessaires, là aussi, à la stabilisation, à la réconciliation. Nous avons besoin d'un État fort. Sans cette intervention de la France, la situation aurait pu dégénérer en une tragédie irréparable en termes de morts, encore plus important des populations civiles, toutes tendances confondues. Devant l'ONU la semaine dernière, le président centrafricain avait appelé la communauté internationale à renforcer les capacités de la mission de l'ONU, la MINUSCA, déployée depuis 2014 et forte de quelques 12 000 hommes. Le 7 octobre prochain, les étalons du Burkina Faso affrontent les Bafana d'Afrique du Sud. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. À quelques semaines de cet important rendez-vous en terre centrafricaine, le sélectionneur du Burkina a dévoilé à Ouagadougou une liste de 25 joueurs pour le moins sans grande surprise. Suivez. On ne change pas une équipe qui gagne, dit l'adage, et le sélectionneur burkinabé Paulo Duarte ne déroge pas à la règle. Pour l'expédition en terre sud-africaine, le technicien portugais a récupéré quelques cadres, sauf Jonathan Pietropa, toujours sans club, mais un joueur a été purement et simplement écarté, le Lusitanien qui lui sanctionne d'une faute grave contre le Sénégal. Excite le latéral droit Patrick Malo, jugé coupable sur l'égalisation des Lions, alors que les étalons menaient 1-0 contre le Sénégal. On a ce petit problème, on vient de perdre Dayou, on a récupéré Parou aussi, on perd Dayou, on perd encore Pietropa, Saré est là, Bouba Saré, l'a récupéré, il joue déjà même, il a fait un grand match la dernière semaine. Et on a récupéré Steve, on a récupéré Koné pratiquement, qui a déjà récupéré avant, donc on récupère Charles Cabourel, capitaine. Selon Paulo Duarte, c'est une équipe de combattants qui se rendra en Afrique du Sud pour y affronter les Bafana avec pour objectif la victoire et en ligne de mire la qualification au mondial. Le sélectionneur burkinabé y croit, même dans ce contexte de reprise du match Afrique du Sud-Sénégal. Une frustration totale. Et on a envie de gagner plus face à cette décision de la FIFA, en rejouer le match de Sud-Afrique-Sénégal. Et donner la vérité à cette qualification. Donc ça veut dire quoi? Que la meilleure équipe doit se qualifier. Et non les équipes qui ont perdu de points et qui après, à cause d'une erreur dans l'arbitre, ils vont encore jouer le match. Pour rappel, le Burkina Faso est premier du groupe D avec 6 points plus 2. Et c'est sur ces belles images que nous mettons un terme à cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie des programmes du SICA. Au revoir.